Bonjour. Dans la capsule précédente, nous avons vu que Jésus est notre justice et notre sacrifice. Mais la bonne nouvelle va encore plus loin. La justification nous unit à Christ lui-même. Il te faut comprendre que la justification n'est pas seulement une déclaration légale devant Dieu, c'est bien plus profond. Ça va beaucoup plus loin. C'est une union vivante avec Christ. On ne peut pas rendre pleinement justice à la grâce de la justification sans parler de l'une des plus belles réalités de l'Évangile, notre nouvelle identité en tant qu'enfant de Dieu. Et tout cela se résume en deux mots, parmi les plus puissants de la Bible, en Christ. Paul utilise cette expression pas moins de 33 fois. Il nous dit que nous avons été choisis en lui avant la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui avons trouvé Christ et qui sommes entrés en lui, non, c'est Dieu, par un acte souverain de sa grâce, qui nous a placés en Christ avant même notre premier souffle. Tout découle de cette union. Nous sommes justifiés en Christ. Nous sommes sanctifiés en Christ. Nous sommes aimés, pardonnés, adoptés et pourvus de tout en Christ. L'union avec Christ est la source d'où jaillissent toutes les bénédictions spirituelles. Repentance, foi, justification, adoption, sanctification, persévérance et glorification. Galates 2:20, l'un des passages les plus encourageants, nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Regarde les trois merveilles de ce verset. Le fait historique tout d'abord, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'était pas une simple possibilité de salut, c'était un salut réel et personnel pour tous ceux qui lui sont unis. Puis il y a la réalité présente. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus ta force, tes efforts ou ta volonté qui doivent tout porter. C'est la puissance du Christ ressuscité qui habite maintenant en toi. L'Évangile n'est pas un programme d'auto-amélioration. C'est une union vivante qui te sauve et te transforme de l'intérieur. Et puis il y a l'engagement quotidien. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Par la foi, tu peux vivre comme si Christ vivait réellement sa vie à travers toi. En Christ, tu reçois une nouvelle identité. En Christ, tu n'es plus un étranger, ni un ennemi, ni un condamné. Tu es maintenant un fils ou une fille adopté du Dieu très haut. Et Jean s'émerveille en disant « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Ce n'est pas une simple tolérance, ce n'est pas une grâce tiède, c'est une grâce prodigue, généreuse. Dieu prend des ennemis rebelles et les accueille comme ses enfants bien-aimés, avec tous les droits et privilèges qui vont avec. C'est incroyable. Comme l'exprime si bien Elise Fitzpatrick, parce que le Père a un amour incommensurable pour le Fils, il a un amour incommensurable pour nous. Quand le Père nous regarde, il ne se demande pas « Comment est-elle arrivée ici ?» Il dit « C'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette union change tout. Elle change ton identité, tes relations, ta capacité à aimer et à pardonner. Elle te donne un nouveau pouvoir pour vivre saintement. Le péché nous rendait non seulement coupables, mais aussi incapables. En Christ, nous sommes habilités à vivre d'une toute nouvelle façon. Elle est aussi le fondement de notre unité les uns avec les autres. Jésus a prié pour cela dans Jean 17, demandant à son Père que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Nous ne pourrions jamais créer cette unité par nos propres forces. Nous sommes unis parce que nous sommes tous en Christ, une unité qui transcende les races, la culture, le genre et les frontières. Arrête-toi un instant. Réalises-tu vraiment la richesse incroyable de ce que tu as en Christ?
Tu n'es plus étranger, tu es enfant. Tu n'es plus condamné, tu es justifié. Tu n'es plus seul, tu es aimé du Père et uni à toute sa famille. Célèbre cela aujourd'hui et laisse cette vérité remplir ton cœur de gratitude et de liberté. Vis comme quelqu'un qui a déjà tout reçu. Nous nous tenons sous la pluie vivifiante des miséricordes de Dieu, une averse éternelle que rien ne peut arrêter. Alors, reste sous cette averse et laisse-la te transformer. Nous ne pouvions recevoir de plus beau cadeau que la personne, l'œuvre et la grâce justificatrice du Seigneur Jésus. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment vivre ces vérités de manière pratique et concrète. Continue d'approfondir ces vérités et à la prochaine.